finalement, vous n'êtes pas trop condamné pour diffamation. Mais moi, je suis pas un délinquant. Vous êtes bons avocats. Mais non, je suis déjà très largement mon avocat, et je suis quelqu'un qui manie le droit, qui sait ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, et qui surtout n'a aucune volonté de transgression particulière. J'ai jamais fait l'objet d'une poursuite avant l'élection d'Emmanuel Macron. Posez-vous des questions. J'en ai. Enfin, comment ça se fait que quelqu'un qui jusqu'à 27, 28 ans n'aurait jamais transgressé d'aucune façon la loi, tout d'un coup serait devenu la pire des personnes de la terre? Est-ce que c'est pas autre chose que ce qu'on essaye de vous vendre? Est-ce qu'il n'y a pas là la tentative de marginaliser, de stigmatiser quelqu'un qui les mettait en difficulté? Comment quelqu'un qui passe d'être adoubé par qui fait tout bien dans sa vie, tout à chaque fois, à un moment donné, devient une sorte de monstre qui doit inquiéter, ainsi de suite? Est-ce que cette inquiétude dit pas quelque chose du système qui la génère plutôt que de celui sur lequel elle se fixe? C'est en tout cas une question qu'à mon avis beaucoup de personnes se posent, et enfin pour lequel beaucoup de personnes ont la réponse, mais qui là, dans ces élites embourgeoisées, qui continuent à vivre dans la norme et compagnie, voilà, c'est pour ça qu'on parle de guillotine pour les effrayer un peu. En tout cas, vous n'êtes pas encore en prison, là, même pour l'organisation de cette émission. Vous êtes venu comme ça, quasiment, de manière catimini, ça s'est fait très rapidement. Vous vous rendez compte que quelqu'un comme moi a déjà connu la prison au Sénégal? Enfin, vous imaginez ce que c'est de vivre dans une... Enfin, même si c'est quelques jours... Vous êtes le roi du monde, là-bas, maintenant, je suppose. Parce que ce peuple a réussi à faire sa révolution. C'est ça que j'espère pour la France. Il va peut-être vous donner la nationalité sénégalaise, le nouveau président. Moi, je cherche pas à un nouveau peuple d'adoption. Moi, je cherche à ce que ce peuple se révolte et qu'ensuite, il fasse la leçon à tous ceux qui ont essayé de nous écraser. J'espère que le peuple français aura la dignité du peuple sénégalais. Alors, est-ce que le courage, c'est pas d'y revenir aussi et d'y rester, quitte à prendre le risque d'aller en prison? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ici? Oui, mais vous allez repartir. Oui, mais là, non, on a organisé cette émission de manière, je dis presque... On va voir. Mais là, je suis venu à un moment où il me menaçait de détention provisoire. Je suis là. Non. S'il pense s'être débarrassé de moi, non. L'exil, vous allez voir, l'exil est une arme politique. Elle ne peut jamais être une forme de renonciation, parce que sinon vous finissez avec une pioche dans le crâne comme Trotsky ou complètement. J'ai fait un chemin immense pour épouser ce pays, pour m'accoupler à lui. J'ai pas fait tous ces sacrifices en vain, et j'espère vraiment pouvoir continuer à contribuer, à être utile jusqu'au dernier moment pour l'aider à sortir des ornières dans lesquelles d'autres l'ont plongé. Ça, c'est à la place qui sera la mienne, et je n'ai pas peur. Et justement, c'est là où, l'absence d'ambition personnelle à l'égard d'un poste ou quoi que ce soit me préserve. J'ai été un ambitieux quand j'étais jeune. J'ai été quelqu'un qui cherchait la reconnaissance institutionnelle, qui cherchait toujours avec un fond qui a manqué à beaucoup de personnes, mais quand même, j'ai connu cette sorte d'ivresse. Et d'angoisse. Parce que ces gens vivent beaucoup dans l'anxiété. Ce qui vont être appelés, pas appelés. Quelqu'un comme Attal, son sort a été complètement façonné par le fait du prince, de son attribution de sa circonscription à Vanves jusqu'à ses nominations au gouvernement, même quand il était à l'Assemblée, le fait d'être rapporteur du SNU et du Parcoursup, avec la réussite que l'on sait, puis après chargé au gouvernement du SNU avec la réussite que l'on sait, puis après au ministère des Comptes Publics sans avoir défendu un budget, puis à l'Éducation nationale. C'est des promotions successives qui ne sont faites que de sa capacité à générer un lien avec le chef, et donc lui être complètement soumis. Et donc donner de l'ivresse au chef, qui peut en faire son instrument et qui, à un moment donné, le dégommer, comme c'était le cas là. Son bon plaisir, ce bon plaisir que revendiquait de façon très royaliste Emmanuel Macron au moment de son élection. Moi, j'ai gagné ma souveraineté. Ça m'a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, j'ai cette assise qui fait, ils peuvent essayer de me radier du barreau, ils peuvent essayer de m'envoyer en détention et compagnie. J'ai une assise auprès des miens, auprès d'une partie de la population française qui a suivi, qui a vu avec lesquels on s'est engagé politiquement, à l'étranger dans un certain nombre d'autres luttes qui font que, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de... Nous sommes en position souveraine, et c'est ce que j'aspire à transmettre comme sentiment au peuple français dans son ensemble. C'est ça mon ambition aujourd'hui. Comment ça va se traduire, jusqu'où on va pouvoir aller, ça, Dieu le dira.